Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur cette raquette. Il s'agit de la Wilson Pro Staff X. Allez, c'est parti. Allez les amis, on y va. Sur cette Wilson Pro Staff X, une raquette que j'ai vraiment adorée. Ça, c'est une surprise pour moi. Je pensais qu'elle serait un petit peu trop lourde, qu'elle serait pas assez puissante. Et finalement, j'ai eu de très bonnes sensations avec la raquette. Je vais en parler dans la vidéo. Allez, on se fait une petite présentation rapide de cette raquette. Alors, Pro Staff X, déjà, c'est une nouveauté 2023 dans la gamme des Wilson Pro Staff. Toute nouvelle Wilson Pro Staff. La majorité des Pro Staff ont un tamis en 626 cm², plutôt petit, moyen, un petit peu petit. Là, on a un tamis de 645 cm², plus grand. Objectif, donner plus de tolérance, plus de puissance, plus d'accès au lift que les autres Wilson Pro Staff. On va parler de tout ça. On se jette un petit coup d'œil aux technologies qu'il y a sur cette raquette. Technologie Paradigm Bending, ça signifie que la rigidité est variable en fait sur le cadre. Au niveau du cœur, la raquette est plus souple pour donner des sensations. Au niveau de la tête de raquette, la raquette est plus rigide pour donner de la stabilité, pour donner de la puissance. Technologie 45, une technologie qu'on trouve sur d'autres raquettes Wilson, des fibres de carbone tressées à 45 degrés pour améliorer la flexibilité latérale de la raquette, ce qui est intéressant pour style de jeu lifté avec des frappes du bas vers le haut. Technologie String Mapping, en fait ça concerne le plan de cordage. Les cordes sont plus resserrées au milieu que sur les bords, donc resserrées au milieu pour avoir du contrôle, réduire un petit peu la puissance, et cordes plus écartées sur les bords pour donner de la tolérance et pour pas trop perdre en puissance justement quand on décentre. Ça peut jouer aussi pour le confort de jeu. Allez, avant de continuer comme d'habitude, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe ou alors chez Tennis Warehouse USA. Je suis partenaire avec ces deux sites et c'est très sympa si pour faire un achat sur ces sites vous cliquez sur mon lien affilié. Ça ne vous coûte rien de plus, ça indique que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mes liens affiliés avec ces deux sites dans la description sous la vidéo. Merci à tous. Allez les amis, on enchaîne avec mes sensations de jeu sur le terrain. Je commence avec la puissance de la raquette et je vous mets à l'écran une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous connaissez peut-être déjà. Alors, Wilson Pro Staff X, déjà c'est une raquette qui est orientée contrôle, une raquette avec une puissance réduite. Dans cette catégorie de raquettes avec une puissance réduite, on n'est pas sur la raquette la plus dure à jouer, on n'est pas non plus sur la raquette les plus faciles à jouer. Donc c'est une raquette orientée contrôle un petit peu exigeante. D'accord ? Il faut faire attention, le côté exigeant de la raquette, il est bien présent, sans pour autant que ce soit une vraie planche, une raquette ultra orientée contrôle. Donc on a le tamis de 645 cm², le plan de cordage 16x19 qui sont là pour aider, pour la puissance. Mais quand même, parmi les raquettes qui ont un tamis de 645 cm², pour moi, on est sur une des raquettes les moins puissantes. Plan de cordage légèrement resserré au centre, profilé, assez fin. Ça par contre, ça contribue à réduire la puissance de la raquette. Pour ce qui est de mes sensations de jeu, j'ai vraiment été surpris en termes de puissance. Je m'attendais à avoir une raquette plus dure à jouer. Et globalement, j'ai eu le bon niveau de puissance pour mon jeu, mais j'ai manqué un tout petit peu de puissance. On va voir un petit peu coup par coup. Moi, j'ai un très bon revers. C'est vraiment le coup que je maîtrise le mieux. Revers à plat, revers en chop ou alors revers frappé. C'est un coup qui sort très facilement et c'est le coup sur lequel j'ai préféré la raquette. J'ai retrouvé les sensations que j'avais il y a maintenant quelques années avec la Head Prestige MP à l'époque, qui maintenant a changé de nom. Attention, vous ne mélangez pas. Moi, je parle d'une Head Prestige MP en 315 grammes non cordé ou 320, je ne sais plus, aux alentours de ce poids-là. Tamis 632, plan de cordage 18x20. Raquette bien orientée contrôle et avec cette raquette, je sortais des revers, j'étais vraiment en confiance sur des revers quasi à plat, pleine puissance parce que super niveau de contrôle. Et par contre, comme mon coup droit et mon service c'est différent, je galérais sur ces coups-là. Et là sur le revers, je retrouve cette sensation de contrôle, je laisse partir le bras, je sais que ça ne va pas tout d'un coup sortir de 4 mètres et j'ai vraiment pris un plaisir de dingue en revers, que ce soit en chop ou revers frappé légèrement lifté avec cette raquette. Top vraiment sur mon revers. Côté coup droit, j'ai été surpris, je m'attendais à galérer beaucoup plus. J'ai eu un niveau de puissance correct, mais avec la fatigue, sur une séance qui dure un petit peu, et je m'imagine en match, il suffit de se crisper un petit peu, il y a risque de galérer un petit peu pour moi sur le coup droit. Donc il faut être bien relâché, avoir une bonne technique, etc., savoir bien faire avancer la balle, et là ça peut être sympa, un tout petit peu trop exigeant pour moi, mais on n'est pas passé loin. Et sur le service, pareil, je m'attendais vraiment à galérer beaucoup plus, parce que le service c'est vraiment le coup sur lequel je manque de puissance. Et vraiment, c'était très correct sur le service, qui est quand même un test pour le niveau de puissance de la raquette. Mais là, pareil, j'ai fait quelques services un petit peu comme un échauffement. Et j'imagine, sur toute la durée d'un match,
C'est un coup sur lequel je risquerais un petit peu de galérer, de fatiguer comme ça en termes de puissance. Donc attention, pour moi globalement, il faut une bonne technique gestuelle et il faut à la base avoir une technique ou des qualités physiques qui font qu'on est capable de faire avancer la balle parce que c'est pas la raquette qui va beaucoup vous aider pour faire avancer la balle. Et globalement, je ne suis pas passé loin d'avoir la perfection en termes de mix puissance-contrôle. Si on veut chipoter un petit peu, on peut dire légère inconstance dans les sensations parfois, entre cette sensation de contrôle bien marqué et puis des balles où on a l'impression, un tout petit peu, on est surpris, on a l'impression de perdre un petit peu le contrôle. Un chop qui vole un tout petit peu plus que les autres, un revers lâché pleine puissance qui prend un tout petit peu plus de longueur que les autres. Peut-être que c'est dû ça au plan de cordage qui est resserré au centre et écarté sur les côtés, il suffit qu'on descende un petit peu et peut-être qu'au passage on prend un petit peu plus de puissance. Bon, c'est vraiment si on veut chipoter un petit peu, les joueurs qui veulent un max de contrôle, de fiabilité comme ça dans le contrôle, peut-être qu'il faut rester sur la ProStaff 97 avec un tamis 626. Mais vraiment, je trouve que globalement, il y a un super niveau de contrôle avec cette raquette, avec en même temps une puissance qui est là, qui fait qu'on n'est pas sur une planche totale et que la raquette n'est pas non plus extrêmement dure à jouer. Allez, maintenant on parle un petit peu de l'accès aux effets. Alors côté revers chopé, je crois que c'est le premier coup sur lequel j'ai été surpris avec cette raquette parce que d'entrée, j'ai eu des sensations de malade. Ça, c'est vraiment bon signe quand on teste une raquette. Dès les premières balles, on a des super sensations et vraiment ça a été le cas en shop. J'ai commencé à faire des chops normalement, comme ça, bonne sensation. Je me suis dit, il y a un bon contrôle là, je sens bien la balle. Du coup, on appuie un petit peu plus le chop, on appuie un peu plus. Et au final, j'ai fait des chops vraiment bien agressifs, bien tranchants, vraiment avec une bonne confiance grâce au contrôle que donne la raquette. Vraiment top, top en revers chopé. Ensuite, côté lift. Alors, on a un accès au lift qui est intéressant, du fait du plan de cordage 16 par 19, du tamis 645. Un accès au lift qui est nettement supérieur à ce qu'on peut avoir avec la Wilson ProStaff 97 avec un tamis 626. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, alors en coup droit, moi c'est là que je lift un petit peu plus, j'avais un accès au lift correct, mais pas non plus super facile. Et au fil des séances, parce que j'ai joué plusieurs fois avec la raquette, j'ai senti que le cordage, Luxilon élément, s'était détendu un petit peu, que ça bougeait un tout petit peu plus au niveau des cordes, et ça m'a donné un accès au lift nettement plus facile. Donc à nouveau, c'est très important de prendre en compte la tension du cordage. Et en baissant un petit peu, en se mettant à mon avis à peu près à 22 kg, là on peut vraiment avoir un accès au lift qui est assez facile, avec une sensation de gratte de la balle, de faire bouger les cordes un petit peu, qui est assez facile. Donc un accès au lift que je trouve vraiment correct avec cette ProStaff, et à mon avis c'est la ProStaff avec laquelle on a le meilleur accès au lift. Allez, maintenant on parle de la maniabilité de la raquette, encore un secteur du jeu dans lequel j'ai adoré la raquette et pour lequel vraiment j'ai été surpris. Donc 315 grammes non cordés, c'est plutôt lourd, il faut faire attention déjà, rien que le poids de la raquette. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on a un équilibre à 31 cm raquette non cordée, donc un équilibre plutôt côté manche qui rend la raquette vraiment légère en tête et finalement, quand on a la raquette en main, on n'a pas l'impression qu'elle est très lourde ou qu'elle fait ce poids. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. J'ai été étonné, j'avais pas l'impression d'avoir une raquette très lourde en main. Par contre, attention, le poids, il est là, et il faut quand même être capable de manier la raquette sur toute la durée d'une session, sur toute la durée d'un match. Mais globalement, vraiment, sensation de maniabilité, de légèreté de la raquette, surtout en tête de raquette. On n'a pas du tout l'impression qu'il y a beaucoup de poids en tête. Néanmoins, la raquette, elle est bien stable. On a une sensation de solidité, de poids de la raquette, de stabilité, tout en ayant une super maniabilité. Et ça, vraiment, j'ai apprécié. Allez, en ce qui concerne le confort de jeu, j'ai trouvé que c'était top. Excellente sensation. De toute façon, j'ai adoré jouer avec cette raquette. Vraiment, c'était un plaisir. Quand on centre bien la balle, on a des super sensations. Il y a très peu de vibrations. Frappe nette, propre. Vraiment, c'était un plaisir d'envoyer avec cette raquette. Il y a un tamis qui est tolérant de 645 cm², mais je conseille quand même d'avoir une bonne qualité de centrage de balle pour bien profiter de la raquette et pour avoir les meilleures sensations. Mais la raquette, elle a quand même une bonne tolérance. Forcément, dans la sensation de confort, la tension du cordage va jouer un rôle super important. Moi, j'étais à 23-22 kg avec le Luxilon élément. Et vraiment, j'ai une super sensation de confort, très très bonne sensation avec cette raquette. Allez, avant de terminer, on se fait une petite comparaison avec la Wilson ProStaff 97 qui fait le même poids. Elles sont très proches, ces raquettes, sauf que celle-ci a un tamis plus grand, donc en 645 cm². Par rapport à la ProStaff 97, cette ProStaff X pour moi elle est plus puissante, c'est clair, elle donne un meilleur accès au lift, c'est net aussi, elle est plus tolérante, peut-être un petit peu moins stable, un tout petit peu moins précise, un petit peu plus d'inconstance dans les sensations, mais vraiment, bon, c'est pas énorme, c'est pour chipoter un petit peu, mais ça peut être un petit peu moins précis, et globalement, elle est plus facile à jouer. Allez les amis, on va conclure sur cette vidéo, je vais vous dire à qui je conseillerais cette raquette, et en tout cas, ce que je peux dire pour mes sensations de jeu, c'est que j'ai vraiment adoré jouer avec cette raquette, un tout petit peu trop exigeante pour moi, mais alors vraiment on n'est pas passé loin. Quand j'étais plus jeune, bien en forme, sans blessure, j'aurais foncé direct sur cette raquette.
parce que vraiment sensation de top. Et là même, je dois dire que j'ai hésité, je me suis dit, mais j'adore cette raquette, le poids je le sens pas trop, je vais basculer sur cette raquette. Et je me suis dit quand même, on prend pas le risque, il y a quand même le poids qui est là, je joue pas souvent, il y a des blessures par-ci par-là, je prends pas le risque, je reste sur plus léger, avec un petit peu plus de puissance facile, mais vraiment on n'est pas passé loin, j'ai adoré cette raquette. Je la conseillerais à des joueurs d'un bon niveau, proche de seconde série, bonne technique gestuelle, avec des gestes relâchés, des joueurs qui ont un style de jeu puissant. Forcément, il faut rechercher une raquette avec un bon niveau de contrôle. Des joueurs qui veulent un accès au lift correct, il n'y a pas un accès au lift extrême, mais vraiment en mettant la bonne tension de cordage, il y a un accès au lift qui est tout à fait correct, plus facile qu'avec la ProStaff 97. Des joueurs qui recherchent une raquette relativement lourde, c'est clair, mais avec un équilibre en manche qui permet de ne pas trop ressentir le poids de la raquette. Il y a une super maniabilité pour quelqu'un qui peut jouer avec 315 grammes. Et des joueurs qui apprécient les Wilson ProStaff, mais qui recherchent plus de tolérance, plus d'accès au lift qu'avec celles qui ont un tamis inférieur à 6,45 comme la ProStaff 97. Les amis, je m'arrête là sur ce test. N'hésitez pas à m'envoyer des questions en commentaire. Moi, je vous dis excellent tennis à tous et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut à tous!